Bezrat Hashem et Siadat Ishmael, on va partager ensemble une réflexion que j'ai eue pendant Shabbat sur la parashat Noach. Et Bezrat Hashem, on va apprendre à travers les mots de Siadat Ishmael, à travers les mots de Rabbi Nathan. On va essayer de partager ensemble une réflexion qui va nous permettre d'approfondir la notion même du déluge et le comportement qu'a eu Hachem à cette époque-là. Et évidemment, le but, c'est de l'appliquer dans notre génération. Et d'être capable, Bezrat Hashem et Siatat Ishmael, de voir comment on est chanceux dans notre génération que Hachem a, entre guillemets, adapté son comportement en fonction de la génération dans laquelle nous vivons. Et voilà ce que dit Rabbi Nathan dans l'écouter à la Chot, Uvata et la Teva. Lorsqu'il dit sur le passouk qui parle du fait que Hachem a demandé à Moshe Uvata et la Teva, et tu rentreras dans l'arche. Alors voilà ce que dit Rabbi Nathan. Chez Mouva Bazohar Kadosh. Et voici ce que rapporte le Zohar Kadosh. Chez Loya Roé Neeman, il n'y avait pas un fidèle plus fidèle que Moshe Rabbeinu, qui est Moshe. Chez Massar Nafsho Bishvil Benedoro, qui a sacrifié son âme pour sa génération. Qui Noach lo bikesh rachamim kolkar, parce que Noach il n'a pas tellement quémandé la bonté divine. Filou Avraham chez bikesh vitpalel kolan chez Sedom ve'amora, et même Avraham lorsqu'il a quémandé la bonté divine avec Sedom et Amora, avec Sedom et Gomor, il n'est pas allé jusqu'au bout de la bonté divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va essayer d'expliquer ce que dit Rabbi Nathan. Ce que ça veut dire simplement, c'est que la bonté divine, en vérité, elle est absolue et elle est infinie. Elle est infiniment absolue, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sait aujourd'hui ce qu'il n'était pas dévoilé à l'époque, que la bonté divine, elle est infinie. Et elle s'exprime de façon infinie. Mais Noach, à l'époque, il ne savait pas ça. Et donc quoi? Lorsque il y a eu ce décret-là qu'on lui a annoncé que sa génération devait périr dans le Maboul, il n'a pas su trouver les mots et il n'était pas convaincu que Hachem voulait trouver une solution pour ne pas détruire la génération. Et même lorsque Avraham Avinu, quelques générations plus tard, a appris que Hachem voulait détruire Sodome et Gomorre, lorsqu'il a appris ça, on voit dans la Torah qu'il pose des questions à Hachem. Et ces questions-là, c'est de savoir, est-ce qu'il y a 50 justes dans la génération? Alors ça justifierait de sauver cette ville-là, Sodome et Gomorre, ces deux villes-là. Et Hachem lui dit non. Est-ce qu'il y a 20 justes dans la génération? Hachem lui répond non. Est-ce qu'il y a 10 justes dans la génération? Hachem lui répond non. Et il s'arrête. Et ce qui est sous-entendu dans les propos de Rabbi Nathan, c'est pourquoi est-ce qu'Avraham s'est arrêté? C'est comme pour dire à la vision d'Avraham, s'il n'y avait pas dit juste, ça ne justifiait pas de sauver la ville. Mais demande Chazal, demande les Chachamim, pourquoi est-ce qu'Avraham n'a pas demandé s'il n'y a pas un seul juste dans la génération? Pourquoi il en faudrait 10? Pourquoi il s'est arrêté à 10? C'est-à-dire que sa vision de la bonté divine, elle s'arrêtait à 10. Et ce que va nous dire ici, on va le lire dans les mots, Rabbi Nathan, c'est que la bonté divine, elle ne s'arrête pas. Elle n'a pas de limite. Avalo ke Moshe chez Massar Nafsho Beoter Ve'amar. C'est pas comme Moshe que lui, il a donné son Massar Nafsho, c'est-à-dire il a fait du Misirut Nefesh, il s'est donné. Il a donné son âme complètement, et il a dit si tu les détruis, au moment de la faute du veau d'or, il a dit si tu les détruis, alors moi aussi détruis-moi. C'est fini, oublie-moi. Ayen Sham, Bezohar Kadosh, comme c'est rapporté au niveau du Zohar Kadosh, qui bemet al sadikador akol talui bo. Regardez ce que dit Rabbi Nathan, comment c'est beau. En vérité, tout dépend du tzaddik de la génération. Qu'il est fier otsem zechuto gdushato, que en fonction de son zechut, c'est-à-dire de ses mérites, et de sa gdusha, et de sa sainteté, ken yachol legalot beyoter achesed hane'elam.
On peut, à travers sa sainteté et sa tzidkout, et ses routes et ses mérites, c'est ça qui permet de dévoiler la bonté divine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un concept qu'il faut comprendre. On sait, je vous l'ai répété plusieurs fois, qu'au fur et à mesure que la génération va avancer, et ça c'est déjà écrit dans les Gemarot et c'est dévoilé par les sages, que plus on s'approche du Mashiach, plus la capacité spirituelle de la génération elle diminue. Et c'est voulu par Hachem, parce que cette capacité spirituelle qui diminue, donc on est moins capable que la génération d'avant et moins capable que la génération d'avant, cette capacité spirituelle, elle va obliger Hachem à dévoiler sa bonté. Parce que son enfant, il est de moins en moins bon, mais Hachem, il est donc inversement proportionnel. Il est de plus en plus bon avec son enfant, de le maintenir en vie et de lui donner tout ce qu'il a besoin. Malgré que lui, il est de plus en plus catastrophique dans son comportement. Et ce système-là, il marche grâce au tzaddik Haemet. Il nous dit, Rabbi Nathan, il marche grâce au tzaddik. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, c'est vrai que la génération et tous les dirigeants en général de la génération sont moins bons que la génération précédente. Et ainsi de suite depuis qu'on a reçu la Torah. Mais il y a une exception à cette règle-là. Cette exception-là, c'est le tzaddik de la génération qui s'occupe de la génération. Lui, il est de plus en plus grand. Pourquoi? Parce que la grandeur du tzaddik, elle est inversement proportionnelle au fait que la génération, elle diminue. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il est garant de la génération. Donc plus la génération, elle est manquante de mitzvot et de ma'asim tovim et de choses qui la supportent, qui pourraient la sauver de elle-même, plus il lui faut lui des mérites et de la gdusha et de la sainteté, et surtout d'arriver à trouver chez Hachem les mots qu'il faut pour le convaincre de laisser la génération en vie, plus il doit être grand. Et c'est ce qu'il nous dit ici Rabbi Nathan. Et grâce à la tzidkout, à la sainteté du tzaddik, il est capable de dévoiler le chesed, la bonté d'Hachem, même si la génération, les gens qui font partie de la génération sont très 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 loin d'Hachem. Parce qu'il arrive à trouver un point spécifique dans chacun des individus qui est lui est proche d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun d'entre nous dit Rabbi Nathan dans un autre endroit, et Rabbi Nachman dans l'écoute Moharan, Resh Pebet, chacun d'entre nous, on a au moins fait une mitzvah dans notre vie. On a au moins démontré une fois dans notre vie qu'on veut être proche d'Hachem, et on l'a démontré même dans les actes. Quelqu'un a mis une fois des téfilines, quelqu'un a donné la tzedaka une fois. Au moins une fois dans sa vie. Bien sûr, plus que ça. Pour la plupart d'entre nous, Baruch Hashem. Mais au moins une fois dans ta vie, tu as réussi à faire ça. Et ça, nous dit Rabbi Nachman, c'est suffisant pour dire à Hachem, regarde. Parce que Hachem, il n'y a pas de temps chez lui. Donc il dit, regarde, cet individu-là, il y a même 10 ans, il a fait une mitzvah. Ouais. Dans cette mitzvah, tu croirais que ça fait 10 ans qu'il a fait et depuis, il n'en a pas refait. On va dire un cas extrême. Ouais. Eh bien, véritablement, le principe d'une mitzvah, c'est que de la même façon que Hachem, il est éternel, la mitzvah, elle est éternelle. Ça veut dire qu'en vérité, tu as fait une mitzvah il y a 10 ans, mais cette mitzvah-là, elle t'accompagne toute ta vie, et pour le reste de ta vie, elle t'accompagne. C'est-à-dire que tu as mis une fois, elle était finie. Et bien, 10 ans plus tard, même si tu ne les as jamais remis depuis 10 ans, Chas v'shalom, évidemment, eh bien, cette mitzvah-là, elle t'accompagne pour l'éternité, et elle est encore avec toi 10 ans plus tard. Et cette mitzvah-là, on est capable de me montrer, regarde, il a fait une mitzvah, il a un bon point, il a un point positif, qu'il a démontré sa proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et chacun d'entre nous, juifs, on a ça en nous. Chacun d'entre nous, on peut trouver un point positif qu'on a fait dans notre vie, et même chez l'autre principalement. Et on voit souvent que les gens les plus éloignés, souvent quand ils se retrouvent, moi je le vois personnellement, lorsque on se retrouve en famille, ou dans une situation où on a des gens qui sont plus entre guillemets, plus éloignés de la pratique des mitzvot quotidiennes, ils sont toujours très fiers et très attachés au fait de rappeler les mitzvot qu'ils ont faites. Pourquoi? Pour démontrer que fondamentalement, la vie les a emportés là où la vie les a emportés, mais il n'empêche que
ils veulent démontrer ils ont été un jour attachés à Hachem et que ce jour-là, ils démontrent qu'en vérité, ce serait leur volonté quotidienne d'y être. Mais dans la vie, on fait en sorte, les difficultés, le Yetzer Hara, vous pouvez trouver plein d'exemples. Mais vraiment, au fond, ils voudraient être attachés, ils voudraient continuer à être attachés à Hachem Yitbarach pour l'éternité. Et ça, c'est ce que le Tzaddik Haemet, il est capable de faire. Il est capable, par sa grandeur, de dévoiler même les plus petits diamants qui sont contenus dans la boue de la génération. Et plus le tzaddik il est grand, plus il est capable de faire ça. Et donc plus la génération elle descend, plus le tzaddik il doit être grand. ואין שהוא תמיד יש חסד הנעלם שאין מגיע לשם שום גם כלל, שעל ידי זה יכולים לקיים העולם תמיד. Parce qu'il existe constamment, nous dit Rabbi Nathan quelque chose d'extraordinaire, il existe constamment une bonté qui est cachée. Il y a un trésor qui s'appelle une bonté cachée que Hachem a de côté. Il a mis un système dans le monde, et ce système-là, il y a une justice, et il y a une bonté. Et les deux doivent toujours être un peu en équilibre. Mais il y a un trésor qui est caché des anges, qui est caché des accusateurs, qui s'appelle une bonté illimitée, que celui qui a la clé de ce trésor-là, qui appartient à Hachem évidemment ce trésor, mais celui qui a la clé de ce trésor-là, il peut toujours aller taper dans les caisses, on va dire, vous avez la banque normale, et vous avez un collatéral. Et ce collatéral, vous avez une chambre forte que personne ne connaît, dont personne ne connaît la valeur de ce qu'il y a dedans, et tout le monde est capable d'aller chercher dans cette chambre, enfin, il y a un homme, il y a un tzaddik qui est capable d'aller chercher dans cette chambre forte à chaque fois qu'il a besoin de plus de bonté, parce que la génération ne suffit pas à supporter les fautes qu'elle fait. Et c'est ce qu'il dit ici. Il y a un trésor que Hachem il a. Et ce trésor-là, Noach, il n'en avait pas connaissance. Et même Avraham, à son niveau, il en avait une certaine connaissance, mais qui était limitée. Celui qui a vraiment, nous dit Rabbi Nathan, réussi à dévoiler ce trésor, c'est Moshe Rabbeinu. C'est le premier qui a découvert et qui a décelé chez Hachem le niveau de bonté dont il était capable. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il est redescendu du Har Sinaï et qu'il a vu les enfants d'Israël en train de danser et chanter autour du veau d'or, il a pris l'étape de la loi et de son propre chef, il les a jetés par terre. Et la fin de la Torah qu'on a lue il n'y a pas si longtemps, les Haene Kol Israël, oui, c'était le dernier pasouk de la Torah dans le Vezot HaBeracha. Là-bas, si vous lisez le Rashi qui correspond à ce les Haene Kol Israël, aux yeux de Ham Israël, il dit Rashi de quoi on parle ici. Et c'est un jvar qu'on fait à Moshe Rabbeinu, c'est une louange qu'on fait, que Hachem il fait à Moshe Rabbeinu, il dit Shkoyar, bravo à Moshe. Sur quoi il lui dit bravo? Il dit, Hachem, il dit à Moshe bravo. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Il dit à Moshe bravo sur que tu as jeté l'étape de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, je ne t'ai pas demandé ça. Je t'ai jamais demandé de jeter l'étape de la loi. Mais toi, tu as su que je ne voulais pas détruire mon peuple. Et tu as compris que si tu donnais l'étape de la loi à ce moment-là, moi et mon peuple, on serait unis comme mariés. Et donc, j'aurais une certaine obligation à le détruire. Donc, tu as compris ce que je ne t'ai pas dit, qui était ma volonté profonde, que je ne t'ai pas dévoilée. Et sur ça, bravo. C'est-à-dire qu'en vérité, tout ce que je t'ai demandé dans ma vie, Moshe, dit Hachem, à travers ces mots-là, ce que Rachid nous explique, tout ce que je t'ai demandé dans ma vie et que tu as fait, c'est très bien. Tu as fait, c'est bien. Tu as été un bon élève, tu as été un bon serviteur. Merci, Moshe. Mais il y a une chose que tu as fait que je ne t'ai pas demandé. Et cette chose-là, elle démontre ta grandeur, Moshe. Elle démontre que tu as compris qui j'étais vraiment. Et cette chose-là, c'est quand tu as jeté l'étape de la loi par terre. Pourquoi? Tu as cassé, tu as pris sur toi de casser la Torah, entre guillemets, de casser l'étape de la loi, parce que tu as compris que ma miséricorde divine, elle valait plus que ça. Elle avait plus de valeur à mes yeux. Et sur ça, il lui dit Shkoyar. Il lui dit, en ashkénaz, il lui dit Chazak ou Baruch. Ce qu'il veut dire, אבל הכל תלוי בכוח הצדיק הדור, דייקה, כי באמת השם יתברך ברא את העולם בחסדו, לבד, שהוא החסד הנ"ל. Il dit qu'Hachem, il a créé le monde avec du chesed, avec de la bonté,
Bechinat haolam chesed imane, comme c'est écrit, que le verset dit que le monde il a été créé avec le chesed. Aval achar shebara haolam akol talui batzadikador. Mais une fois que le monde il a été créé, il faut un garant sur la génération, et ça c'est le tzadik. Ki yefi kochor tsono, ken mekayem haolam vakol talui bo, et tout dépend de lui. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un rôle à jouer, ça ne veut pas dire que chacun d'entre nous, on n'a pas un travail à faire pour se rapprocher d'Hachem et contrôler son Yetzerara. Et comme nous dit la Gemara, Kol bide shamaim chutz mirat shamaim. Ça ne veut pas dire ça, ça veut dire, c'est sûr que ça c'est vrai. Mais ça n'empêche que le dévoilement de la bonté d'Hachem, il dépend du lien qu'on a avec lui qui passe par le tzaddik forcément. Et ce qu'il n'avait pas à l'époque de Noir. Malgré que c'est un grand tzaddik pour lui-même. Il a réussi à se sauver et à sauver sa famille. C'est déjà énorme. Et de lui, et on a ressorti tout le reste du peuple qui est ressorti de lui. Toutes les générations viennent finalement de Noir, puisqu'il y a eu un déluge, c'était le seul homme qui restait, avec ses enfants. Donc ça veut dire qu'il a un très très grand mérite. Mais ce n'était pas au niveau de Moshe Rabbeinu, ou des Tzaddik Haemet, depuis Moshe, on en a beaucoup parlé déjà dans plusieurs cours, qui eux sont là pour non seulement se sauver eux-mêmes, mais en vérité, se sauver eux-mêmes, c'est presque secondaire. Leur vrai rôle, c'est de sauver la génération. Veraken afilu bedor amabul im haya az mi sheyuchal legalot hachesed הנעלם כמשה רבנו עליו השלום היה באפשר שיתקיים העולם גם זה, גם אז. Et si à l'époque du déluge, il y avait eu Moshe Rabbeinu, alors même à l'époque du déluge, la génération aurait été sauvée. Et Rabbeinu, il dit comment le tzaddik il arrive à sauver la génération en montrant à Hachem les pierres précieuses qui sont contenues dans chacun des membres de la génération. Ces points positifs qui sont évidemment, c'est vrai, englobés et enfouis dans beaucoup de points plus ou moins qui peuvent être un peu plus négatifs. Mais ce point-là, ce diamant-là, il existe, et le tzaddik, il arrive à le nettoyer et à le présenter à Kadosh Baruch Hu. Et c'est une grande avoda. Et c'est pas seulement le tzaddik qui peut faire ça, c'est chacun d'entre nous qui est capable de faire ça. C'est-à-dire que si nous, on est capable de voir chez l'autre qu'est-ce qu'il fait de bien, de mettre en valeur les mitzvot qu'il fait, même si elles ont beaucoup d'intérêt, même personnel, même si la mitzvah n'est pas fait les Shem Shamaim complètement, même si tout ça, mais il y a quelque chose, il y a un point dans la mitzvah qui est fait. Le monsieur, il met des téphilines. Et c'est extraordinaire, et ça a énormément de valeur. Et quand toi, tu fais ça, hein, tu montres à Hachem la valeur que ça a. Alors vous allez me poser la question évidente, est-ce que Hachem, il a besoin de moi pour voir la valeur des gens? La réponse, c'est que le système que Hachem il a mis en place, à travers le système qu'il a mis en place, entre guillemets, évidemment il faut comprendre qu'on habille des concepts très élevés à travers des mots qui sont simples, mais oui. Je vais vous donner un exemple dans la Gemara qui le démontre très clairement. Il y a un Tana dans la Gemara qui a l'honneur de recevoir Eliyahu Hanavi, une visite d'Eliyahu Hanavi. Zachur Letov. Et ce monsieur-là, il a reçu donc la visite d'Eliyahu Hanavi. Et lorsqu'il a reçu la visite d'Eliyahu Hanavi, il lui demande une chose. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que fait Hachem en ce moment? Alors il lui répond, il est en train de dire des halachot de grands sages, sauf celle de Rabbi Meir Baal Hanes. Et donc, le Tana, il dit, je ne comprends pas pourquoi pas de Rabbi Meir Baal Hanes. Alors lui dit, parce que Rabbi Meir Baal Hanes, il a appris la Torah de Acher, qui est donc l'autre, ce qu'on appelle l'autre, c'est Elisha ben Abouya, qui était un homme tzaddik, qui a appris la Torah toute sa vie, mais qui à la fin de sa vie, qui a enseigné aussi à Rabbi Meir, mais qui à la fin de sa vie s'est détourné de la Torah. Et donc, il lui dit, mais je comprends pas. Au contraire, le Tana lui dit, au contraire, il dit à Eliyahu Hanavi, au contraire. Puisqu'on voit qu'il a appris de Acher, il a réussi
comme d'une grenade, à prendre les grains qui étaient bons de toutes l'écorce qu'on voit dans la grenade, que le grain il est entouré de plein de petites feuilles, etc. Il a réussi à prendre le bon du mauvais. Ça prouve la grandeur de Rabbi Meir, que pas tout le monde est capable de faire ça. Et Eliyahu Hanavi lui dit à ce moment-là, à partir de tes paroles, qui ont été maintenant entendues dans le ciel, Hachem, il a commencé à dire des halachot de Rabbi Meir. Et la question que pose Razal c'est une bombe atomique. Il dit, je comprends pas. Hachem, il avait besoin de ce Tana-là pour lui dire que Rabbi Meir, il avait cette grandeur-là, qu'il était capable de prendre les grains de grenade de la grenade elle-même. Hachem, il n'est pas plus haut que le Tana pour comprendre déjà ça de lui-même. Il est sage de nous apprendre qu'évidemment qu'Hachem, il est beaucoup plus grand. Mais qu'il a mis un système en place, qu'il y a un système d'anges, je l'ai déjà beaucoup expliqué, l'ange accusateur et les anges défenseurs. Il y a un système en place dans le ciel. Maintenant, quand en bas, un homme est capable de juger un autre homme de façon positive, quand nous dit le Zohar, le jugement qui est donné en bas permet qu'il n'y ait pas de jugement en haut. C'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman nous dit qu'il est bon de se juger dans Saïd Bo des doutes. Mais ce jugement, il faut faire très attention à comment il faut le faire. Il y a des règles. Ces règles-là, par exemple, excusez-moi, c'est de trouver, le jugement, il est de trouver dans ses actions les points positifs qu'on a fait dans la journée, etc. Ça fait partie de l'Aïd Bo des doutes. Et quand il y a un jugement en bas, alors le jugement en haut n'a pas besoin d'avoir lieu. Donc maintenant que ce Tana-là, il a jugé positivement Rabbi Meir, il a changé le jugement en haut. Et c'est la force du juif, il y a une partie d'Hachem en lui, lorsqu'il est capable de trouver le bien chez l'autre et de trouver le bien chez lui-même, il est en train de influencer directement le jugement qu'on fait de l'autre ou de lui-même en haut. Ce qui est complètement incroyable. Et pas seulement ça, évidemment le tzaddik encore plus que lui, parce que lui il est capable de prendre de chacun des membres de la génération qui sont connectés les uns avec les autres évidemment, les points positifs, de les amener en tant que génération devant Hachem pour qu'ils permettent de déverser la bonté d'Hachem sur la génération. Qui באמת השם יתברך ברא את העולם בחסדו. ומחמת שנוח לא מסר נפשו כל כך כמו משה, et le fait que Noach, il n'a pas réussi à faire comme Moshe, ולא היה מגדל החסד הנעלם, il n'a pas réussi à dévoiler la bonté voilée que Hachem a cachée des anges accusateurs, al ken haya maboul ba'olam, c'est pour ça qu'il y a eu la destruction du monde avec la pluie du Maboul. ואפילו נוח היה מוכרח להסתיר עצמו בטבע, אף על פי שהרבה רווח והצלה לפניו, אבל מאחר שניתן רשות למשחית, ולא היה יכול להתגלות החסד הנעלם לגגן בעולם. Et donc, Noach lui-même, parce qu'il n'a pas réussi à dévoiler la bonté divine au point de sauver sa génération, il était lui-même obligé de se cacher. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan, c'est extraordinaire. C'est qu'en vérité, le vecteur et la démonstration de la bonté d'Hachem, elle passe par le tzaddik. Donc maintenant que le tzaddik de la génération qui était Noach, il n'a pas réussi à dévoiler la bonté d'Hachem, et qu'elle est restée cachée, alors lui aussi il est obligé maintenant de se cacher dans la Teva. Il est obligé d'aller se cacher parce que la bonté d'Hachem n'a pas pu être dévoilée. Donc puisque la bonté d'Hachem est cachée, le tzaddik qui représente la bonté d'Hachem, il est obligé d'être caché aussi. C'est extraordinaire. Qui a tzaddik ou be'atzmo Torah bechinat chesed, parce que le tzaddik c'est lui qui doit dévoiler la Torah de chesed qui dévoile la bonté d'Hachem. ועל כן מחמת שלא היה בו כוח לגלות החסד, על כן הוא היה מוכרח להסתתר מן העין בטבע כדי שיהיה בהיעלם, כמו שהחסד הוא עכשיו בעלמא גדולה. Comme il n'a pas eu la force de dévoiler le chesed d'Hachem, Noach il devait dissimuler. Il devait se dissimuler aux yeux du monde, puisqu'il n'a pas réussi, qui lui est le représentant de la bonté d'Hachem. Vers les déserts, levad nishar sherit ba'aretz shelo nechla va'olam legamri. Aval Moshe Rabbeinu, mais Moshe Rabbeinu, alav shalom, masar nafsho miyad, lui il s'est sacrifié de suite. Ad shaya megale u'morer ha'chesed ha'ne'alam u'mkayem ha'olam tamid. Lui, malgré tout ce que la génération a pu faire, il a trouvé le moyen d'aller taper
dans la porte qui contient le chesed infini d'Hachem et de le dévoiler dans le monde. Et ça, Béhémet, c'est une grandeur de la capacité des tzadikim, et en particulier des tzadikim à Emet, qui sont capables d'aller dévoiler la grandeur dans le monde. Et je vais vous expliquer comment ça marche jusqu'à notre génération. On remarque que la Torah de Moshe contient toutes les explications possibles et imaginables qui ont été dévoilées depuis Moshe jusqu'à nos jours. Toutes les nouveautés de Torah sont en vérité contenues dans Moshe. La Kabbalah est contenue dans la Torah. La Kabbalah qu'a dévoilée à l'Arizal, elle est contenue dans la Torah. Le Zohar qu'a dévoilé le Rabbi Shimon est contenu dans la Torah. Les enseignements du Baal Shem Tov sont contenus dans la Torah de Moshe. Tout est contenu dans la Torah de Moshe. Par contre, qu'est-ce qu'ont fait ces tzadikim-là? Ils ont sorti des secrets qui étaient contenus dans la Torah, et ces secrets-là dévoilent et apportent une nouvelle, entre guillemets, c'est pas une nouvelle Torah, c'est une Torah qui a toujours existé, mais qui était cachée à l'intérieur de la Torah de Moshe, c'est-à-dire à l'intérieur de ce qu'a dévoilé Moshe. Et ces nouveaux enseignements, qu'est-ce qu'ils viennent t'apprendre? Ils viennent t'apprendre combien Hachem, il est bon, et combien il a de bonté vis-à-vis de nous. Et c'est pour ça, moi j'adore le mashal suivant que je vais vous partager. C'est pour ça, écoutez bien, c'est pour ça que il y a beaucoup de monde qui n'ont pas goûté à ces enseignements de Torah, de secrets de la Torah, et qui malheureusement se sont arrêtés au pshat de la Torah, par lequel il faut passer, c'est-à-dire au sens simple de la Torah, et à la rigueur, par exemple, des halachot et des commandements qui nous sont donnés et qui sont nécessaires à la vie du juif, évidemment. Mais sans ces secrets de la Torah-là, c'est comparable à la chose suivante. Vous allez voir un ami à vous et vous lui dites, tu sais, les oranges, c'est tellement bon. Et il te regarde avec des grands yeux bien ronds et il te dit, les oranges, mais les oranges, moi j'ai mangé ça hier et c'est vraiment pas bon. Et il dit, mais je comprends pas, c'est excellent les oranges. Il dit, écoute-moi bien, j'ai mangé hier et j'ai goûté que c'était pas bon. Il dit, mais dis-moi, comment tu as mangé l'orange? Alors ton ami va te dire, bah écoute, j'ai pris l'orange, on m'a donné une orange et j'ai croqué. Il dit, mais je comprends pas, tu n'as pas enlevé la peau? Il dit, quelle peau? J'ai pris l'orange, j'ai croqué. En vérité, qu'est-ce qu'il a fait cet ami-là? Il a pris l'orange, il a mangé la peau. Pour arriver au fruit, il a mangé la peau avec. Et qu'est-ce que c'est cette peau-là? Cette peau-là, elle est extrêmement amère. Pourtant, elle fait partie de l'orange, c'est une protection de l'orange. On sait que la Torah écrite, oui, Hachem, il a donné au monde entier en vérité. On le voit qu'elle se retrouve dans toutes les religions du monde. Mais cette Torah écrite, ce n'est que la pelure de l'orange. Ce qui est contenu en secret dans la Torah écrite, c'est ça le fruit. C'est ça le vrai fruit. Et la plupart, malheureusement, de moins en moins aujourd'hui, Baruch Hashem, grâce au dévoilement extraordinaire des secrets de la Torah et de la Chassidoute, etc., à travers des enseignements, et en particulier ceux de Rabbi Nachman, on a la capacité d'aller chercher le fruit, le matok ou dvash de la Torah. Il y a un danger à cela, qu'il faut comprendre et qu'il faut évaluer de façon très très claire, c'est que maintenant qu'on a touché, on a goûté le goût tellement matok de l'intériorité de la Torah, on aurait peut-être tendance à laisser la peau de côté. Et quand je veux dire la peau, c'est-à-dire toutes les halachot et tout ce qui est plus rigoureux dans la Torah, et qui, bon, maintenant qu'on comprend et qu'on a le matok et qu'on sait qu'Hachem il est bon, il est extraordinaire, alors on laisse de côté toute la pelure. Mais la pelure, elle fait aussi partie de l'orange. Malgré qu'elle est plus amère et que le but, c'est vrai, c'est de manger le fruit, il n'empêche que tout ce que Hachem a demandé à l'homme d'habiller la Torah dans des mitzvot et dans des actions qui ont une certaine rigueur, parce qu'elles sont une codification de loi, c'est nécessaire à pouvoir goûter et surtout à pouvoir vivre avec le fruit de la Torah. Ce fruit-là, cet arbre de vie que Adam Rishon avait aussi dans le Gan Eden. Vous savez qu'il y avait deux arbres principaux dans le Gan Eden, il y en avait beaucoup, mais il y en avait deux qui étaient connus et qui étaient les plus importants. C'est l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Et le principe, il était que tant et aussi longtemps que Adam Arishon, il n'avait pas mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il était capable de profiter de l'arbre de vie sans aucune restriction. Il était directement capable de manger et l'écorce et le fruit, et même l'arbre, qui avait tout le même goût et qui était un goût extraordinaire. Mais à partir du moment où Adam Arishon il a mangé à l'avance, parce qu'il aurait pu attendre Shabbat et le manger à ce moment-là, ça aurait été bon, mais il a mangé à l'avance cet arbre de vie, cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Puisqu'il a fait ça, alors maintenant, il n'est plus capable d'apprécier l'arbre de vie et d'être capable de le manger comme il faut. Et c'est pour ça, en vérité, nous expliquent les sages, que Hachem a été obligé de renvoyer Adam Arishon du Gan Eden, parce que s'il n'avait pas fait ça, il aurait continué à manger comme il mangeait avant de l'arbre de vie, et il n'était plus capable de digérer et d'apprécier et de profiter de cet arbre de vie de la même façon depuis qu'il avait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce que je suis en train de vous expliquer ici, c'est que la Torah et les Neshamot d'Israël font partie de cet arbre de vie. Et que cet arbre de vie, il n'est une source de vie que si on s'éloigne de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'on arrive à déconnecter notre esprit et notre intériorité de tous les éléments chitsonites, et tous les éléments extérieurs qui viennent empiéter dans notre vie au quotidien avec la réalité et la vérité de la Torah. À partir du moment où il y a des sagesses extérieures qui viennent habiter ton esprit, elles vont malheureusement s'habiller dans ton étude de Torah et l'abîmer. C'est un enseignement très connu de Rabbi Nachman qui demande à ses élèves de s'éloigner au maximum des chokhmot chitzoniot, il appelle ça, des intelligences extérieures, en tout cas, au moins lorsqu'ils sont dans la Torah, de comprendre que la Torah c'est un monde en soi, une vérité absolue qui nous est donnée par le Créateur du monde, où est contenu dedans passent tous les noms d'Hachem. Il faut savoir que le Ramban il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que avant la création du monde, la Torah existait déjà et ça on le sait, mais pas sous la même forme qu'on la connaît aujourd'hui. C'était un feu noir sur un feu blanc, c'est-à-dire que toutes les lettres étaient ensemble sur un feu blanc. Et toutes ces lettres noires étaient regroupées ensemble et Hachem les a séparées pour faire l'histoire de la Torah, qui est finalement qui est l'habit de ce feu noir dans ce monde que l'on connaît aujourd'hui. Et toute la paracha Bereshit, toutes les parachiotes qu'on voit dans Bereshit, ça a l'air des histoires, mais c'est en vérité un feu profond où des codifications de noms d'Hachem sont contenues, comme dans toute la Torah Kula. Et pour arriver à toucher l'essence et la Gdusha de la Torah, il faut la considérer comme telle. Et se séparer des chitsoniot, des esprits et des réflexions qui ne sont pas profondément thoraïques. Et ça aussi, c'est un des problèmes, nous dit Rabbi Nathan, de la génération de Noach. C'est-à-dire que eux, ils se sont fait prendre, et c'est pour ça qu'à la fin de la paracha de Noach, on parle de la tour de Babel. Comment le monde a réussi à se mettre en tête à travers la construction d'un édifice, ils allaient arriver jusqu'à Hachem et le détrôner, ou en tout cas créer une sorte de putsch avec Akadosh Baruch Hu Boré Olam, le maître du monde entier. Simplement, nous dit Rabbi Nathan, plus que physiquement, où ils ont construit, comme la Torah nous le dit, une sorte de tour, c'est au niveau des pensées de l'homme et de la shkafa, c'est-à-dire la compréhension du fonctionnement du monde même, qu'ils ont voulu travailler. C'est-à-dire qu'ils ont voulu instaurer et entrer dans le monde une kfirat Hashem, c'est-à-dire une rébellion dans leur compréhension et dans leur réflexion de la présence d'Hachem et de la façon dont il gère son monde. Et jusqu'à aujourd'hui, cette rébellion, elle existe. Et au Hachem, grâce au mouvement de Tchouva, qui est vraiment, vraiment mamash, un miracle dans notre génération, on arrive à se départir de cette kfira-là
et de se reconnecter avec l'arbre de vie qui nous refait réfléchir comme Hachem veut qu'on réfléchisse. Et je crois que c'est ça que principalement que je voulais partager avec vous sur la paracha de Noach. C'est que, premièrement, il faut comprendre que la seule façon à titre individuel de se départir de toute pensée négative et extérieure et de toute réflexion qui sont extérieures à notre profonde, ce qui est profondément inné en nous, qui est notre judaïsme, c'est de prendre la Torah, malgré que tu peux trouver dans le monde entier, puisque tout vient de la Torah, des idées qui sont contenues dans la Torah, de prendre la Torah comme un élément unique et précieux, et qui contient tout, mais sans avoir à le connecter avec toutes les idées du monde qui t'entoure. La Torah en soi suffit pour te faire apprendre et te faire comprendre le monde entier, sans avoir besoin de quoi que ce soit d'autre. Et même si, à travers ton métier ou ton curriculum, etc., tu as appris différemment à travers les autres, quand même, il faut comprendre que quand tu étudies la Torah, c'est des noms de Dieu, c'est une sagesse divine absolue qui t'est communiquée, et par conséquent, tu n'as pas besoin de rien d'autre. Et quand tu comprends ça, maintenant tu comprends aussi que Hachem, il a mis en place un système, et que ce système-là, il démontre, plus les générations vont avancer, une bonté infinie, et aussi, nous dit Rabbi Nathan, il passe par le tzaddik de la génération, qui par ses ridouchés de Torah, par ses enseignements de Torah, dévoile la bonté divine. Voilà. Bonne journée à tous, Bezrat Hachem. À bientôt.